Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une carte de Noël. Et bon, on continue dans notre optique de Noël. Donc aujourd'hui c'est une petite carte. Donc c'est une vidéo spécialement pour Émilie qui va se reconnaître. Elle va voir pourquoi. Voilà, donc j'ai acheté il y a très peu de temps un set de tampons Stampin' Up d'occasion que j'avais trouvé sur internet. J'avais complètement craqué dessus. Donc c'est celui-ci. Donc ils sont pas tous dedans. Donc là on a des petits sapins, un petit bonhomme de neige trop mignon. Et sur le côté, celui qui est caché, il y a marqué Bonne fête et joyeux Noël. Et il y a aussi donc, plusieurs petits tampons donc avec des petits cadeaux. Voilà. À l'intérieur il y avait aussi donc celui-ci et celui-ci. Et aujourd'hui on va faire une carte spécialement donc avec ces deux tampons. Donc voilà, et on va utiliser, je pense, parce qu'en fait, j'ai un peu préparé la vidéo, mais au final, je sais pas trop ce que la carte va donner, donc on verra bien ce que ça donne à la fin, hein, de toute façon. Donc freestyle, et on va mettre donc ce petit texte, Noël en fête et bonne année. Voilà. On va donc commencer. Donc j'ai un peu préparé la carte, vous allez voir, c'est parce qu'en fait, il y a une étape qui est quand même assez longue de la carte. J'ai donc préparé à l'avance ce que je voulais faire. Voilà, donc je vais baisser la caméra et on va faire tout ça. Voilà, je l'ai fini quand même, de toute façon, à ce que vous ayez bien le plan de travail, en fait. Oh, Audrey, comment je fais? Attendez, je bouge un peu la caméra, parce qu'en fait, j'ai un gros bouquin en dessous. C'est pour éviter que le PC chauffe. Quand il est sur mes genoux, du coup, je vais voir où je vais. Du coup, voilà, je pense que vous avez un bon plan ici pour, justement, commencer, donc, la carte. Donc, voici à peu près donc la base de la carte. Donc, ici, on a 21 cm sur la longueur. Et en largeur, on a 16 cm. Voilà, ça fait une jolie carte. Pas trop grande parce que ça sert à rien. Du coup, je voulais quand même quelque chose d'assez petit. J'ai plié en deux et vous voyez au centre, je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez qu'il y a un carré qui est tracé au crayon à papier. Donc en fait, c'est une partie que l'on va découper de la carte. Donc pour ça, j'ai déjà auparavant tracé mon carré. Donc j'ai tracé mon carré à 2,5 cm des bords ici. Et là, à 3,5 cm. Donc au final, mon carré ici mesure 5,5 cm de longueur et de largeur, il mesure 9 cm. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué, un peu de calcul et voilà. Donc on devrait quand même revenir à une très jolie carte. Voilà. J'ai ensuite alors tamponné tout autour. Donc j'ai commencé, je vais finir avec vous. J'ai tamponné donc mon petit tampon de Noël, donc qui est un sucre d'orge, si je ne mets pas à l'envers, voilà. Je l'ai tamponné à l'encre noire, il y en a même un que j'ai loupé. Je vais mettre un embellissement dessus, je pense, parce que du coup ça fait pas très joli. Et en fait, vous voyez bien que je l'ai coloré en rouge. Voilà. Donc en fait, j'ai simplement pris un feutre rouge. Parce que ça sert à rien de commencer à vouloir coloriser un mini tampon comme ça avec des encres et tout. Et tout le tralala. Donc du coup, j'ai simplement, hop, fait mon tampon et à chaque fois le petit trait, je l'ai fait en rouge. Alors on va continuer, du coup je me suis dit, bon, je vais finir avec vous le fond de la carte. Donc vous prenez simplement de la Versafine noire et vous tamponnez un peu partout sur la carte. Les, les tout petits tampons, j'ai toujours tendance à mal les tamponner. Alors il y a plusieurs petits tampons, du coup on voit une petite trace sur le côté. En fait, au lieu de lever mon tampon, à chaque fois je fais ça sur le côté, du coup ça me fait un petit trait, c'est pas très joli. Voilà, j'ai recommencé. Voilà, donc je vais le nettoyer quand même. Hop.
Donc, c'est une carte qui est très très simple. Hein. Je pourrais qu'elle va pas être très très compliquée. Ensuite, vous donc vous faites, prenez un feutre rouge et un petit carré sur deux, vous colorisez en rouge. J'espère que vous allez bien voir, parce que je suis désolée. Alors chez moi, il fait un temps pourri. Du coup, franchement, la lumière, elle est vraiment pas terrible du tout. Donc, j'essaie toujours de faire mon possible pour que vous voyez bien. Et puis, là, toutes les lumières sont allumées. Hein. La petite lampe, la grande lumière. Je suis au-dessus d'un Velux. Et alors, même au-dessus d'un Velux, la lumière n'est pas tip-top. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Un petit trait sur deux sur votre sucre d'orge. Ça peut être un autre tampon, hein. Moi, j'ai choisi sucre d'orge, c'est parce que ça me change, parce que je fais beaucoup de cartes, donc avec des cadeaux et tout ça. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, un petit sucre d'orge, il va changer. C'est quand même assez rapide, hein. C'est, alors c'est pour ça que je voulais pas faire trop grand. Alors, imaginez, j'aurais fait une plus grande carte, je me serais amusée à faire tout ça. Ce que j'évite surtout, c'est pas de déborder. Ouais, il y en a deux, ils sont vraiment loupés, les tamponnages. Au pire, quitte à mettre un embellissement dessus. Pour l'instant, ça me choque pas. On verra plus tard. Voilà. Donc, ma petite carte avec mes petits sucres d'orge est terminée. Donc, j'avais triché un peu, j'avais commencé. Je vais évider donc l'intérieur donc de ma carte, tout simplement. Mon petit cutter. Alors, je suis en train de préparer plein de projets, donc du coup, c'est un peu en bazar. Donc, vous évidez la partie de votre carte. J'ai très secret en papier, je suis obligée de peut-être de regommer un petit peu. Oh, bah dis donc, j'ai pas bien appuyé. Hein. Voilà. On va éviter d'être trop crachouze, hein, parce que juste gommer un peu les côtés, qu'on ne voie pas trop le crayon papier. Ça serait pas très esthétique. Voilà. Donc ça donne ça pour l'instant. Je vais juste, hop, en même temps que j'y suis sur cette carte, mettre ma petite initiale, comme d'habitude, sur la carte. Comme ça, hop, j'y touche plus. Je passe un petit coup de nettoyant quand même. Voilà. Ensuite, donc j'ai tamponné donc, mon petit bonhomme, mon petit nounours avec ce tampon, toujours à la Vertafine. Je vais le colorer. Pareil, je vais pas trop le colorer, ça sert à rien. Je vais rester dans des couleurs de Noël. Alors, on va prendre le bleu, rouge. Vert, marron. On va voir. Je vais sortir des couleurs et puis on va voir ce que ça donne. Pardon. J'en ai marre, il y a tout qui se casse marre. Ah, vous allez peut-être mieux voir comme ça, je sais pas. Ah, mais moi, du coup, je vois plus. Voilà. Ah, c'est brillant quand même. Hein. Je sais pas si vous voyez extrêmement bien. Ah, je vais rester comme ça, je vais bien.
rester sans voir pendant 5 minutes quand même. Hein. Alors, mon petit sopalin est toujours pour protéger. Alors, on va commencer avec du rouge. Vous allez peut-être en avoir marre de voir ma technique. Toujours, elle me fait toujours cette technique avec, avec les encres. Vous allez vous dire, elle nous énerve. Je vais faire mon petit. Je vais peut-être mettre un peu moins. Donc, je fais le petit bonnet. Son bonnet est pas rouge. Hein. Putain, j'ai mis beaucoup trop d'encre. Je vais prendre un autre pinceau parce que celui-là, il est quand même avec beaucoup de détails. Donc j'ai un peu peur de... Je vais prendre celui-ci. Peut-être plus pratique pour faire les détails. Et 1 sur 2, je vais faire un côté rouge. Oh voilà, quand je vous dis que je déborde, si je déborde. Ça m'énerve quand je déborde, parce que du coup j'ai l'impression que ma carte elle est complètement loupée. Et du coup ça me plaît plus. Bon, c'est vrai que ça se voit pas, mais bon, quand on est un peu perfectionniste, un peu sur les bords comme moi, et pas excessivement d'encre, parce qu'avec les tout petits détails qu'il y a, ça serait vraiment pas évident. Avec trop d'encre, ça baverait partout comme j'ai fait tout à l'heure. Et franchement, c'est pas trop le but. On va faire un petit rappel de rouge sur le ruban du cadeau. Je vais rester dans l'esprit rouge et bleu, je pense. Et le mélange, de toute façon, on va rester avec un ours blanc. Voilà. J'ai l'impression qu'il ne me sort pas la vie, c'est pas possible. Bah, vas-tu me sortir l'eau? Ah, voilà, c'est quand même plus joli. Enfin, ça nettoie mon tampon, je veux dire. Ensuite, du bleu. Alors, on va mettre... Pareil, je mets peut-être un peu trop, là. Oh, du coup, c'est vrai qu'il est un peu bédo, mon truc. J'ai pas trop envie qu'il soit un peu bédo, j'ai pas trop envie de perdre ma couleur. Voilà. Hop, ça fait quand même très joli comme ça. Je reste toujours dans cet esprit de couleur, j'aime beaucoup, donc voilà. Hop. J'espère que cette série de Noël vous plaît. C'est vrai que c'est Noël, c'est quelque chose que je scrape très très peu. Je fais énormément en fait mes cadeaux. Je fais beaucoup mes cadeaux moi-même hein, de Noël hein, pour ma famille. Mais c'est vrai que à scraper, c'est très rare quand je le fais. Pourquoi, je sais pas. Mais bon, cette année, j'ai décidé de le scraper un peu plus. Ouais, en plus, je prépare beaucoup, bah, du coup, je fais beaucoup vos cadeaux de remerciements pour toutes les jolies choses que je reçois quasiment tous les jours et j'en suis ravie.
Mais c'est vrai que du coup, en ce moment, j'ai très peu de temps. Je m'excuse d'abord pour ceux à qui je devais envoyer des choses que j'ai pas forcément le temps d'envoyer en ce moment. C'est vrai que je fais comme je peux. J'essaie de scraper entre deux, mais vous savez, j'ai un boulot qui me prend et puis une activité professionnelle qui évolue. Donc du coup, c'est vrai que je suis pas toujours là. Et je m'en excuse. J'espère que vous pardonnez, attendez, mais... Hop. Ensuite, on va finir de colorer le petit cadeau. On va faire un petit cadeau vert. Ça va être joli. Ça va changer des couleurs trop foncées. On va rester dans des couleurs quand même toujours étanches. Et je sais pas si vous avez remarqué, je l'ai peut-être déjà dit dans mes vidéos précédentes. J'ai un style totalement différent quand je dois scraper les cartes de Noël. Je suis pas dans une période de trop patouille. Je suis plus dans des trucs assez doux. Enfin, j'essaie de rester dans des couleurs assez douces. Donc, du coup, et je vais juste faire un peu d'herbe par terre. On peut faire de la neige. J'ai envie de faire de l'herbe. Faut quand même aussi des couleurs un peu estivales. Voilà. Voilà. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Je vais couper un carré. Donc dans ces cas-là, vous voyez, je regarde à peu près. Parce qu'en fait, je vais le monter sur un petit papier bleu que j'ai reçu hier, que je trouve magnifique. Alors attendez, je vais peut-être vous allumer la lumière. En fait, c'est un papier bleu avec des petits points verts pailletés. Donc, je vais utiliser donc ce petit. J'ai arrêté la lumière, donc j'essaie un peu de visualiser le carré. Au pire, on va faire ça freestyle. Hop, couper ça à l'arrache, comme Audrey fait d'habitude. Audrey qui n'a pas tendance à mesurer tout. Mais bon, à part pour les cartes quand même, que je vous donne des bonnes mesures, hein, que je vous donne pas des trucs... Je mets une petite place sur le bureau. Bien. Ouais, ça fait à peu près quelque chose de sympa quand même. Je vais prendre un encreur vert. Voilà, je vais prendre ceci. C'est une encre Prima verte. Putain, vous y voyez que dalle. Enfin, moi, je vois, vous voyez rien du tout, en fait. Et si je allume ça? Oh, c'est pire. Bon, voilà, bon. C'est... Donc, c'est vert. Hop, vous faites un léger trait comme ceci. En fait, vous n'inclinez surtout pas l'encreur. Vous prenez l'encreur et vous passez, limite, l'encreur ne bouge pas. En fait, vous passez votre feuille sur l'encreur 2 fois, ça devrait suffire. Vous mettez un léger enfin, une légère couleur sur les côtés, mais vraiment très légère. Hein. Ensuite, je vais prendre mon petit gabarit. Vous faites votre trait. Je vais le faire derrière, comme ça on va éviter de voir les traits de... Mon petit gabarit, vous coupez. Je vais prendre mes ciseaux. Ça va être plus rapide. Voilà. Elle est vraiment ce papier est vraiment très joli. Vous prenez votre carte.
Donc au final, en fait, le carré, on va le coller à l'intérieur de la carte. J'essaie de bien faire les choses quand même, du coup, que ça fasse quelque chose de très joli, très fermé. Hop, je vais mettre un peu de colle. Bien que la colle, elle se pointe quand même. Voilà. Oh merde, pardon. J'arrête, hein. Faut que je sois moins vulgaire, ça serait quand même pas mal. Alors, vous collez à peu près, de toute façon, vous pouvez bouger, hein, à peu près au centre, comme ceci. Alors voilà. En fait, j'ai mis un petit papier, mon papier qui est à l'intérieur. Je prends mon petit papa, enfin mon petit... Ouais, je vais quand même... Au final, je vais changer la couleur du tour. Je vais peut-être mettre quelque chose qui flash un peu plus. Je vais prendre du bleu. Non, je vais pas prendre ce bleu-là. Je vais prendre mon encreur... Ouais, je vais prendre mon encreur bleu comme ça au final. Et je vais changer. Je vais pas faire mon liseré. Je vais vraiment ancrer le bord, en fait, en bleu. Voilà. De toute façon, on va pouvoir les verts en dessous. Ça va en plus être encore plus joli. J'ai l'impression qu'il ressort pas du tout. Et je vais faire ce que je fais habituellement sur toutes mes cartes. Un petit tour de crayon. Alors là, c'est souvent, vous voyez ça sur mes pages de scrap. Ah, franchement, j'adore l'effet. L'effet, il est superbe. Regardez. Ça donne un effet très très joli à la carte. Moi, j'adore. Après, ce n'est que mon avis. Ensuite, eh ben, vous allez prendre du scotch 3D, enfin de la mousse 3D. Quelques morceaux. Deux petits morceaux suffiront. Quand on voit le prix que ça coûte, alors... Oh, merdouille. Hop. Et vous essayez de bien centrer au final votre petit mousse. Ah non. Et du coup, je vais ancrer ma carte tout autour en bleu pour faire ressortir justement le bleu. Je vais pas faire mon petit trait de crayon parce que ça sert à rien. Et je vais faire aussi le contour à l'intérieur. On va faire comme on peut, parce que pour ancrer ça, c'est ça qui est bien, c'est les petits encreurs Prima comme ça, c'est la pointe. Pour faire les côtés comme ça, du coup, c'est génial. Moi, j'adore. J'aime bien l'effet de l'encre, ça donne un effet essuyé, j'adore. Ah ouais, ça ressort vachement la carte, j'aime beaucoup. Ça fait quelque chose de très simple, mais à la fois de très, très joli. Ensuite, je vais prendre un papier rouge. Je vais prendre un papier rouge. Je vais prendre mon petit tampon, donc avec marqué Noël en fête et bonne année. Je vais le tamponner sur mon papier blanc. Donc très élégant comme tampon. L'écriture est très simple, mais elle est super jolie. Elle est super. J'espère que je centre bien. Ah non, même pas. Oh bah là. Voilà. J'adore. Ça fait un très joli effet. Je vais le découper.
ça une bonne petite marche quand même. Je laisse une petite marge de banc de chaque bord, quand même. Je vais pas le temps, je pense pas que je vais l'ancrer, parce que sinon ça ferait trop d'ancrage, ça ferait peut-être pas très joli. Hop. Petite étiquette toute simple, mais j'adore l'effet que ça donne. Et je vais le mater sur mon papier rouge, donc c'est du rouge, c'est du papier rouge, vraiment tout simple. Hein. J'ai pas trop cherché midi 14h. Papier. C'est du papier que j'avais acheté à Lidl l'an dernier. Au moment des fêtes, il y avait plein de couleurs de Noël. Ces papiers bien épais, du coup, c'est vrai que ça donne un effet super joli. Donc, le mat, si j'évite de donner des coups de doigt, ce serait pas mal. Que l'encre m'a l'air pas très sèche. Je fais le contour. Il est très épais ce papier là, il est vraiment très très bien. Je fais une petite trace d'encre, bon ça se voit pas trop, hein. Je fais une petite trace avec mon doigt sur le N. Voilà. Je le colle en relief, sauf que je vais mettre, ouais, je vais, hop, hop, un petit morceau qui a volé. Voilà, voilà. Et je colle ici, au milieu, toujours sur mon relief. Voilà ce que ça donne. C'est une carte très très simple, mais j'adore l'effet que ça donne. Je vais voir, est-ce que je rajoute un embellissement ou pas. De toute façon, je vais pas mettre quelque chose de très gros parce que j'ai peur que ça fasse pas très joli. Non. Non. J'ai moi qui soit en vert, quelque chose. Non. Ça me plaît pas. C'est juste pour cacher en fait celui que j'ai mal fait tout à l'heure. C'est juste pour cacher ça en fait. Non, bah non, je l'ai en voit. Ah ouais, ça rend tellement le petit bonhomme de neige. Donc c'est des petits sequins que j'avais trouvés à Auchan. Donc ça fera très bien l'affaire. Ça va justement donner un petit style à la carte. Un tout petit embellissement. Voilà. Ah, ben voilà, putain. Du coup, ça cache la misère. Voilà. Alors, je vais remonter la caméra. Voilà. Eh ben, dis donc, Audrey. Ah oui, la vidéo aurait dû durer quand même 28 minutes. Alors, oui, elle va durer longtemps. J'espère que vous allez rester jusqu'aux 28 minutes pour voir l'effet final de la carte. Donc, voilà ce que ça donne. Une carte très simple, mais que je trouve super jolie. Donc, au final, voilà. Je suis contente de la carte, elle est très très belle, elle est simple, mais très jolie. Donc, tu vois, Émilie, hein, j'ai fait une carte spéciale avec des tampons. C'est pas mal. Voilà. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour pour vous présenter ça. J'avais du temps pour moi, donc du coup je me suis dit je vais en profiter pour faire justement une petite vidéo. Voilà. Donc là c'est un peu le dawa sur mon bureau, hein. Regardez-moi ça. C'est Bagdad. En fait je suis en train donc du coup dans mes projets de Noël, dans mes cartes de remerciement, je suis en train de finir mon album de vacances style Project Life. En fait, j'ai reçu l'album que j'avais acheté d'occasion, donc du coup, j'en profite de temps en temps pour faire 2-3 cartes, justement, par rapport à ça. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Je vous fais à tous des énormes bisous. Merci aux nouvelles abonnés. Merci à tous ceux qui me suivent. Je vous fais des énormes bisous. Passez une bonne fin de journée. Allez, bye bye!